Hello et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour recycler mes bougies. Alors si je fais ça, c'est notamment pour une bougie que je trouve sent très bon. Elle sent un peu les épices d'automne et tout et je l'aime beaucoup trop. Sauf que quand elle a fondu, en fait la mèche a très rapidement disparu alors qu'il restait énormément de bougies dans le pot parce que le pot est assez énorme et du coup c'était un gâchis monstre. Donc je me suis dit que j'allais refaire fondre cette bougie et réutiliser l'exact même pot tout bêtement. Donc en fait il fallait surtout que je rachète des mèches à bougie pour pouvoir remplacer l'ancienne mèche et que je fasse refondre la bougie pour qu'elle redurcisse correctement autour de cette mèche. Donc au passage j'ai 2-3 autres fonds de bougies que je vais en profiter pour refaire, mais c'est vraiment sur cette bougie là que je vais me concentrer aujourd'hui. Donc pour ça, j'ai tout simplement acheté un mini kit de bougies sur internet, mais vous en trouvez aussi dans les magasins de loisirs créatifs, etc. J'ai pas forcément une marque en particulier à conseiller. Moi, je voulais surtout un kit qui me permette d'avoir du coup des mèches à bougies et aussi un petit objet pour pouvoir centrer correctement la mèche une fois qu'on la repositionne dans le pot, mais c'est pas obligatoire. Donc ce petit objet, ça va servir à centrer la mèche sur mon récipient final pour que ça tienne le temps que la cire de ma bougie redurcisse. Ça va servir à coller au fond de mon récipient la tige à bougie. Et ça, c'est la tige... Enfin voilà, la tige pour faire... Je n'ai pas les termes techniques. La mèche, merci Chris qui me souffle dans l'oreillette. La mèche à bougie, voilà, donc il y a différents types de mèches, etc. Moi, c'est vraiment un kit basique, donc je pense que c'est des mèches tout à fait classiques. Dans mon kit à bougie, il y a aussi une petite spatule comme ça, ainsi qu'un récipient dans lequel je peux mettre mes morceaux de cire pour le faire fondre au bain-marie dans ce récipient là, qui est pratique parce qu'il y a un bec verseur et une petite poignée. Et il y avait aussi des petits pots comme ça dans lesquels je pourrais refabriquer mes bougies. Donc c'est tout à fait optionnel d'acheter un kit, vous pouvez juste acheter des mèches, mais moi je voulais aussi un kit qui contienne un petit récipient en inox, je crois, si je dis pas de bêtises. Je voulais ce petit récipient dans lequel je vais pouvoir mettre mes morceaux de bougies à faire refondre ensuite au bain-marie de façon plus pratique que juste dans les anciens récipients de bougies ou dans un récipient qui risquerait d'exploser dans l'eau chaude ou ce genre de choses. Donc comme ça, je me dis que ça me resservira aussi à l'avenir, même si là, ce que je vais vous montrer, c'est pas forcément quelque chose à faire, mais c'est que j'ai tout simplement donc mis une casserole d'eau à chauffer et que j'ai mis mon récipient d'origine de la bougie directement dedans, mais parce que je sais que la matière de ce récipient est extrêmement résistante et j'ai aussi surveillé pour pas que ça bout trop, que ça monte trop en température. De toute façon, il n'y a pas vraiment besoin que ça monte très chaud en température, l'eau autour, parce que la cire de la bougie, elle fond assez rapidement, enfin bien avant les 100 degrés. Alors justement, je viens regarder où ça en est, ça a presque fini de fondre. Donc là c'est vraiment pas tip top ma technique de faire au bain-marie, il faut que je surveille. Mais en fait comme mon verre est très épais et très résistant, celui-là je le sais d'expérience. Je me suis dit qu'il allait complètement tenir au bain-marie et en effet c'est le cas. Donc j'ai préféré, pour pas que mon récipient éclate au bain-marie, laisser plus longtemps à chauffer mais dans une eau moins chaude, voilà, pour moins prendre de risques. Et si j'ai fait ça, c'est parce que je vais tout simplement faire fondre ma cire de bougie et la remettre dans le même pot, donc comme ça j'ai pas non plus de transvasage à faire. Bon, si vous vous demandez où est-ce que je fais tout ça, c'est en fait une sorte de cheminée qui est creusée à l'intérieur, et bref c'est très pratique parce que ces plaques chauffent très bien, donc je me suis dit que c'était mieux que dans la cuisine pour faire ça. Et donc là c'est ma deuxième bougie où j'ai testé la deuxième technique, donc de verser de l'eau bouillante dedans pour faire remonter la cire. Bon, j'ai l'impression que ça fonctionne, mais je vais attendre encore un petit peu pour être sûre. Et là honnêtement ça va vraiment être prêt. Vu que je vais réutiliser le même récipient avec la même cire à bougie, en fait je vais juste avoir à retirer tout ça du feu et à mettre la mèche dedans. Je vais pas avoir besoin de me brûler pour transférer ça dans un autre récipient, je vais vraiment juste insérer la mèche à bougie avec le petit outil que je vous ai montré tout à l'heure pour centrer, et je vais attendre que ça refroidisse ensuite doucement. Donc je retirerai tout simplement tout ça du feu, mais je vais pas m'amuser à mettre les mains dessus et à me
me risquer de me brûler. Et si jamais vous voulez changer de récipient, je vous conseille d'utiliser plutôt le petit... Enfin de gratter et d'enlever votre cire d'une façon différente de votre bougie et d'utiliser le petit récipient avec la poignée et le bec verseur, à mon avis c'est moins dangereux. Donc je profite à l'heure actuelle d'être dans une maison et pas dans mon fourgon aménagé pour que ce soit un petit peu plus pratique, même si je pense que je pourrais tout à fait le faire aussi dans mon fourgon. Mais bon, ici je pense que j'aurai plus de place pour faire tout ça, notamment les bains-maries et tout, sans avoir les chats dans mes pattes. Et je dis ça en ayant le chat juste à côté de moi. Il reste juste le petit fond là qui est pas bien fondu, mais le reste ça a l'air d'être bon. Et je vais pouvoir, si j'arrive à l'attraper, je vais pouvoir retirer l'ancien truc en métal pour la mèche là. Ah, bon c'est pas pratique en vloguant, je m'occupe de ça hors caméra. Bon du coup il reste encore un tout petit peu de cire dans le fond, mais c'est pas gênant vu que de toute façon je vais garder le même récipient et la même cire. Donc hop, je place mon centreur à mèche. C'est pas du tout centré en fait. Elle va être de travers. Attends, c'est quoi ce délire? Bon bah mon centreur à mèche a pas l'air d'être centré. Écoutez, je sais pas si c'est normal ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez des infos sur ce sujet-là. Bon, ça aurait été mieux de pouvoir le coller dans le fond pour que ce soit bien centré et que ça bouge pas. Mais comme j'ai dit, je vais rester, vu que je réutilise le même récipient, je vais juste poser ça comme ça et attendre que ça refroidisse. Et je ne vais pas me risquer d'enlever ça de la casserole, donc je vais juste mettre la casserole ailleurs, loin du feu. Et puis on se retrouve plus tard quand ce sera bien refroidi. Je pense que ça va peut-être nécessiter toute la journée. Remarque, si je mets dans la neige dehors, mon chéri, ça ira plus vite, non? Viens voir ce qui se passe, mon chat. Bah, t'as plus trop d'espace pour sortir dans le jardin là. Hein. Bon alors de ce côté-là, ce que ça donne, c'est que c'est bien tout fondu dans l'eau. Mais pour l'instant, c'est mélangé. Donc il faut que j'attende que la cire redurcisse aussi de ce côté-là et vienne flotter à la surface, de ce que j'ai cru voir sur internet. Bon, du coup, je suis allée dehors voir ce que ça donne. Là, c'est encore un peu moelleux et mou, mais ça a bien refroidi et ça redurcit bien. Et en effet, ça se sépare bien de l'eau bouillante que j'ai mis dedans. Donc franchement, c'est une astuce que je retiens, qui a l'air très simple et très pratique et assez safe finalement aussi. Coucou mon chat, toujours là dans mes pattes. Et là, j'ai vérifié, mon verre étant devenu frais, ça y est, je vais l'enlever de la casserole. Et je vais laisser, parce que par contre là, ça met vachement de temps à refondre, mais en même temps, il y en a beaucoup plus dedans. Bon, du coup, je suis allée chercher la bougie que j'ai fait fondre en mettant de l'eau bouillante dessus. Et en effet, il y a bien toute la cire qui est remontée à la surface et qui commence à redurcir, et l'eau en dessous. Donc je vais faire un petit transfert dans mon récipient là. Parce que dans celle-là, sur le coup, il en restait vraiment pas beaucoup. Donc dans mon kit, il y avait aussi quelques petites paillettes de cire à bougie. Donc je vais mélanger les deux, mon reste et les nouvelles qu'il y avait dans mon kit, pour en refaire une bien complète. Et franchement, je pense que je vous recommande cette méthode-là, parce que finalement, je trouve que c'est limite tout aussi rapide, en tout cas sur des petites bougies comme ça, pour récupérer votre fond de cire de bougie là. C'est trop bien. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne autant, donc merci Internet pour ces astuces. Je l'ai vu pas mal de fois, donc je vais pas vraiment citer une personne plus qu'une autre, mais trop efficace quoi. Et voilà le petit sachet de cire que j'avais dans mon kit. Je me suis dit que justement ça servirait pour compléter comme ça sur les bougies où j'en ai pas assez pour vraiment refaire. T'aimes pas l'odeur mon chat visiblement. Donc je vais juste ajouter quelques petites paillettes de cire, comme ça pas beaucoup, parce que mon récipient est petit. Et je vais remettre tout ça à fondre au bain-marie. Donc là je vais utiliser les petites pastilles de mon kit pour pouvoir coller, vu que le pot est vide, pour que ça ne bouge pas trop lorsque je vais verser la cire fondue dedans. Mais honnêtement je pense que c'est tout à fait optionnel. Moi je dirais que vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Si vous avez un centreur ou alors 2 baguettes pour être sûr, ou 4 pour que ça tienne bien, je pense que c'est surtout ce qui est le plus important. Voilà, du coup j'ai mis tout ça à fondre au bain-marie et en fait ce récipient a vraiment l'air trop bien parce que là la cire elle commence déjà à fondre super rapidement et je me brûle pas du tout les doigts avec, donc trop pratique. Bon, il tient pas très bien dans la casserole mais il n'y a pas besoin de beaucoup de fond d'eau donc ça va quand même. C'est presque fini de fondre. Et c'est toujours pas trop chaud, même si ça commence à chauffer un peu, je vais quand même
au cas où prendre une main chaude pour l'utiliser par sécurité, parce que moi je suis du genre à me brûler très facilement. Et la cire, c'est de la cire de soja, voilà. Et j'avoue que même si vous pouvez faire avec une vieille casserole que vous mettez au bain-marie dans l'autre grande casserole, moi j'ai préféré avoir vraiment un récipient dédié à ça, histoire aussi d'éviter de mélanger l'alimentaire et le non alimentaire dans mes petits bricolages, parce que même si je pense que ça peut bien se nettoyer, on sait jamais. Je préfère quand même assurer la sécurité. Je vais attendre encore un tout petit peu parce qu'il y a encore quelques petits morceaux de cire pas fondus. Mais après ça va être bon. Ça va vite en vrai à faire franchement. Ça fait des jours que j'avais mon kit et que je repoussais parce que j'avais la flemme, mais en fait c'est hyper rapide à faire. Et très simple aussi, accessoirement. Surtout quand on a les outils adaptés. Ah oui, petite chose supplémentaire aussi à ajouter, c'est faites très attention dans quoi vous allez faire recouler ensuite votre cire chaude de bougie, parce que comme je le disais là pour mon récipient au bain-marie, il faut faire hyper gaffe que ça éclate pas et tout, mais en fait c'est valable aussi si vous décidez de faire couler votre cire chaude de bougie dans des... Donc par exemple dans des verres à pied ou ce genre de choses, si le métal est trop fin et trop fragile, si le verre est trop fin et trop fragile, il peut éclater aussi, soit lorsque vous allez couler la bougie, mais soit surtout quand vous allez ensuite allumer la bougie, si elle surchauffe trop et tout ça. Donc je suis pas du tout experte en création de bougies, mais je vous conseille de vous renseigner quand même sur le récipient que vous allez utiliser ensuite pour recycler votre bougie. Moi c'est pour ça qu'en général quand je recycle mes bougies, je fais recouler dans un ancien récipient à bougies que j'ai acheté dans le commerce avec toutes les normes respectées et tout ça, comme ça je suis assez safe et assez sûre de pas prendre de risques. Bon, la poignée du petit bol, elle chauffait quand même un petit peu, mais en fait encore une fois, comme il n'y a pas forcément besoin que ce soit à 100 degrés pour faire fondre la bougie, ça n'a pas monté non plus trop en température, même si je vous conseille quand même de vous méfier et de prendre un chiffon, un torchon ou une manique. Merci Chris. Chris, super assistant de ma chaîne invisible. Et juste petite info au cas où, visiblement la cire à bougie parfumée, quand vous la faites refondre, ça sent énormément dans toute la pièce après. N'hésitez pas à faire ça dans une pièce relativement aérée, si vous voulez pas que ça sente vite très fort. De toute façon, c'est toujours sain d'aérer chez soi tous les jours, même en hiver. Allez mon petit chat. Ça m'étonnerait qu'elle saute là, vu la quantité de neige qui est en dessous de la fenêtre. T'as vraiment envie d'essayer mon chat là ? Elle va y aller. Bah c'est bien, c'est efficace avec la neige à côté. Là, ça a déjà bien durci sur cette bougie-là. Et du coup, j'ai mis la deuxième à durcir à côté. Alors, sachant que, autant sur celle-là, la mèche n'a pas bougé. Autant sur celle-là, pourtant, j'ai collé le petit autocollant au fond, là, mais la mèche a bougé. Mais je pense que c'est parce que c'était pas parfaitement sec. Et donc, forcément, ça a très mal adhéré. Donc, faites bien attention à bien sécher votre récipient et ne soyez pas trop pressé comme moi. Et oui, Lily s'est fait peur en sortant par la fenêtre, donc elle est re-rentrée aussi vite par la porte. Et elle revient surveiller du bord. Bah oui. Ah bah on a eu en direct. Voilà, le toit qui tombe. Heureusement que le toit tombe pas. La neige qui tombe des toits, ça fait super peur à nos minous. Moi j'ai attendu jusqu'au lendemain, histoire d'être sûre que ce soit parfaitement resolidifié, avant d'enlever ça et de découper les mèches. Et voilà, c'est comme neuf. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire vous comment vous procédez pour recycler vos anciennes bougies et si vous l'avez déjà fait aussi ou alors si vous envisagez de le faire. Mais vous pouvez aussi acheter de la cire et des parfums et vraiment vous amuser à faire des trucs beaucoup plus stylés. Moi là le but c'était vraiment juste d'être rapide, efficace et de recycler. Mais n'hésitez pas à me dire vous de votre côté si vous faites des choses un peu plus fancy, un peu plus fun, un peu plus cool avec vos recyclages de bougies. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Sur cette chaîne on fait tout un tas de loisirs créatifs divers et variés, du bullet journal, de la lecture et plein d'autres choses. Et il me reste plus qu'à dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!